Jérémie 29, verset 11, est un verset de la Bible qui se trouve dans l'Ancien Testament. Il fait partie d'une lettre que le prophète Jérémie a envoyée aux exilés juifs à Babylone. Ce verset en particulier est souvent cité pour exprimer le plan et les promesses de Dieu pour son peuple. Permettez-moi de vous donner un enseignement sur Jérémie 29, verset 11. Le verset dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Premièrement, contexte historique. Jérémie était un prophète qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ, pendant une période tumultueuse de l'histoire d'Israël. Les Israélites avaient été emmenés en captivité à Babylone après la destruction de Jérusalem par les Babyloniens. La lettre de Jérémie était destinée à encourager les exilés et à leur rappeler que Dieu avait un plan pour eux. Deuxièmement, les projets de paix de Dieu. Dans ce verset, Dieu affirme qu'il connaît les plans qu'il a formés pour son peuple. Ces plans sont des plans de paix et non de malheur. Même dans les moments difficiles, Dieu avait l'intention de faire prospérer son peuple et de leur donner l'espérance. Troisièmement, un avenir et de l'espérance. Dieu promet également à son peuple un avenir et de l'espérance. Même s'ils étaient en exil, Dieu ne les avait pas abandonnés. Il avait un plan pour les ramener dans leur pays et pour restaurer leur relation avec lui. Quatrièmement, application pour nous aujourd'hui. Bien que ce verset ait été écrit il y a des milliers d'années, il contient une vérité intemporelle. Il nous rappelle que Dieu a également des projets de paix et de bonheur pour nous. Peu importe les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvons avoir confiance que Dieu est souverain et qu'il travaille pour notre bien. Cependant, il est important de noter que ce verset ne garantit pas une vie sans difficulté. Les exilés juifs ont dû faire face à des années d'épreuves avant de pouvoir revenir dans leur pays. De même, nous pouvons traverser des défis et des épreuves dans notre vie. Mais nous pouvons avoir l'assurance que Dieu est avec nous et qu'il a un plan pour nous. En conclusion, Jérémie 29 est un verset qui exprime les projets de paix et d'espérance que Dieu a pour son peuple. Il nous rappelle que Dieu est souverain et qu'il a un plan pour notre vie, même dans les moments difficiles. Nous pouvons nous appuyer sur sa promesse et avoir confiance en lui. Veuillez vous abonner encore davantage pour la gloire et les merveilles que Dieu réalise dans notre vie de chaque jour. Nous prions, Père éternel puissant. Créateur de toutes choses, je me tourne vers toi avec humilité et gratitude. Je te demande de m'accorder ta lumière et ta guidance pour mon épanouissement personnel et la réalisation de mes rêves. Je te demande de m'aider à découvrir ma véritable essence, à comprendre mes talents et mes passions profondes. Guide-moi vers les chemins qui me permettront de grandir et d'utiliser mes dons pour le bien de moi-même et des autres. Je te prie de dissiper tous les doutes et les peurs qui m'entravent. Donne-moi la force et le courage d'aller au-delà de mes limites. Aide-moi à croire en moi-même et en mes capacités, et à surmonter les obstacles qui se dressent sur mon chemin. Je te demande d'ouvrir les portes de l'opportunité, de m'entourer de personnes bienveillantes et inspirantes, qui me soutiendront dans la réalisation de mes aspirations et qui partageront ma joie et ma réussite. Je te prie de m'accorder la clarté d'esprit et la sagesse pour prendre des décisions éclairées et alignées avec ma vérité. Aide-moi à rester focalisé sur mes objectifs et à persévérer avec détermination et persistance. Je te prie de m'accorder ta bénédiction.
pour que je puisse me connecter à ma source intérieure, à cette part de moi qui est divine et illimitée. Je te demande de m'aider à cultiver la confiance en moi, à croire en mes capacités et en ma valeur intrinsèque. Ainsi, je pourrai avancer avec assurance sur mon chemin et réaliser mes rêves les plus chers. Je te prie de m'inspirer des idées créatives et novatrices, de me guider vers les occasions qui me permettront de grandir. Ouvre les portes de l'abondance et de la prospérité pour que je puisse jouir d'une vie épanouissante et gratifiante. Seigneur, je te demande de m'aider à cultiver des relations positives, des liens sincères et bienveillants avec les autres, que je puisse trouver le soutien et l'encouragement, et que nous puissions nous entraider mutuellement dans nos aspirations. Je te prie de m'accorder la persévérance et la résilience pour traverser les épreuves et les difficultés avec grâce. Aide-moi à apprendre des échecs et à en tirer des leçons pour me fortifier et avancer vers la réalisation de mes rêves. Père éternel, je te remercie, cher Créateur, pour ton amour inconditionnel. Je suis reconnaissant pour toutes les bénédictions que tu as déjà répandues dans ma vie. Je suis prêt à ouvrir mon cœur et mon esprit à tes enseignements et à suivre la voie de l'épanouissement personnel et de la réalisation de mes rêves. Au nom de Jésus-Christ. Jérémie 29, verset 11, est un verset de la Bible qui se trouve dans l'Ancien Testament. Il fait partie d'une lettre que le prophète Jérémie a envoyée aux exilés juifs à Babylone. Ce verset en particulier est souvent cité pour exprimer le plan et les promesses de Dieu pour son peuple. Permettez-moi de vous donner un enseignement sur Jérémie 29, verset 11. Le verset dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Premièrement, contexte historique. Jérémie était un prophète qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ, pendant une période tumultueuse de l'histoire d'Israël. Les Israélites avaient été emmenés en captivité à Babylone après la destruction de Jérusalem par les Babyloniens. La lettre de Jérémie était destinée à encourager les exilés et à leur rappeler que Dieu avait un plan pour eux. Deuxièmement, les projets de paix de Dieu. Dans ce verset, Dieu affirme qu'il connaît les plans qu'il a formés pour son peuple. Ces plans sont des plans de paix et non de malheur. Même dans les moments difficiles, Dieu avait l'intention de faire prospérer son peuple et de leur donner l'espérance. Troisièmement, un avenir et de l'espérance. Dieu promet également à son peuple un avenir et de l'espérance. Même s'ils étaient en exil, Dieu ne les avait pas abandonnés. Il avait un plan pour les ramener dans leur pays et pour restaurer leur relation avec lui. Quatrièmement, application pour nous aujourd'hui. Bien que ce verset ait été écrit il y a des milliers d'années, il contient une vérité intemporelle. Il nous rappelle que Dieu a également des projets de paix et de bonheur pour nous. Peu importe les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvons avoir confiance que Dieu est souverain et qu'il travaille pour notre bien. Cependant, il est important de noter que ce verset ne garantit pas une vie sans difficulté. Les exilés juifs ont dû faire face à des années d'épreuves avant de pouvoir revenir dans leur pays. De même, nous pouvons traverser des défis et des épreuves dans notre vie. Mais nous pouvons avoir l'assurance que Dieu est avec nous et qu'il a un plan pour nous. En conclusion, Jérémie 29 est un verset qui exprime les projets de paix et d'espérance que Dieu a pour son peuple.
Il nous rappelle que Dieu est souverain et qu'il a un plan pour notre vie, même dans les moments difficiles. Nous pouvons nous appuyer sur sa promesse et avoir confiance en lui. Veuillez vous abonner encore davantage pour la gloire et les merveilles que Dieu réalise dans notre vie de chaque jour. Nous prions, Père éternel puissant. Créateur de toutes choses, je me tourne vers toi avec humilité et gratitude. Je te demande de m'accorder ta lumière et ta guidance pour mon épanouissement personnel et la réalisation de mes rêves. Je te demande de m'aider à découvrir ma véritable essence, à comprendre mes talents et mes passions profondes. Guide-moi vers les chemins qui me permettront de grandir et d'utiliser mes dons pour le bien de moi-même et des autres. Je te prie de dissiper tous les doutes et les peurs qui m'entravent. Donne-moi la force et le courage d'aller au-delà de mes limites. Aide-moi à croire en moi-même et en mes capacités, et à surmonter les obstacles qui se dressent sur mon chemin. Je te demande d'ouvrir les portes de l'opportunité, de m'entourer de personnes bienveillantes et inspirantes, qui me soutiendront dans la réalisation de mes aspirations et qui partageront ma joie et ma réussite. Je te prie de m'accorder la clarté d'esprit et la sagesse pour prendre des décisions éclairées et alignées avec ma vérité. Aide-moi à rester focalisé sur mes objectifs et à persévérer avec détermination et persistance. Je te prie de m'accorder ta bénédiction pour que je puisse me connecter à ma source intérieure, à cette part de moi qui est divine et illimitée. Je te demande de m'aider à cultiver la confiance en moi, à croire en mes capacités et en ma valeur intrinsèque. Ainsi, je pourrai avancer avec assurance sur mon chemin et réaliser mes rêves les plus chers. Je te prie de m'inspirer des idées créatives et novatrices, de me guider vers les occasions qui me permettront de grandir. Ouvre les portes de l'abondance et de la prospérité pour que je puisse jouir d'une vie épanouissante et gratifiante. Seigneur, je te demande de m'aider à cultiver des relations positives, des liens sincères et bienveillants avec les autres, que je puisse trouver le soutien et l'encouragement, et que nous puissions nous entraider mutuellement dans nos aspirations. Je te prie de m'accorder la persévérance et la résilience pour traverser les épreuves et les difficultés avec grâce. Aide-moi à apprendre des échecs et à en tirer des leçons pour me fortifier et avancer vers la réalisation de mes rêves. Père éternel, je te remercie, cher Créateur, pour ton amour inconditionnel. Je suis reconnaissant pour toutes les bénédictions que tu as déjà répandues dans ma vie. Je suis prêt à ouvrir mon cœur et mon esprit à tes enseignements et à suivre la voie de l'épanouissement personnel et de la réalisation de mes rêves. Au nom de Jésus-Christ. Jérémie 29, verset 11, est un verset de la Bible qui se trouve dans l'Ancien Testament. Il fait partie d'une lettre que le prophète Jérémie a envoyée aux exilés juifs à Babylone. Ce verset en particulier est souvent cité pour exprimer le plan et les promesses de Dieu pour son peuple. Permettez-moi de vous donner un enseignement sur Jérémie 29, verset 11. Le verset dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Premièrement, contexte historique. Jérémie était un prophète qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ, pendant une période tumultueuse de l'histoire d'Israël. Les Israélites avaient été emmenés en captivité à Babylone après la destruction de Jérusalem par les Babyloniens. La lettre de Jérémie
était destiné à encourager les exilés et à leur rappeler que Dieu avait un plan pour eux. Deuxièmement, les projets de paix de Dieu. Dans ce verset, Dieu affirme qu'il connaît les plans qu'il a formés pour son peuple. Ces plans sont des plans de paix et non de malheur. Même dans les moments difficiles, Dieu avait l'intention de faire prospérer son peuple et de leur donner l'espérance. Troisièmement, un avenir et de l'espérance. Dieu promet également à son peuple un avenir et de l'espérance. Même s'ils étaient en exil, Dieu ne les avait pas abandonnés. Il avait un plan pour les ramener dans leur pays et pour restaurer leur relation avec lui. Quatrièmement, application pour nous aujourd'hui. Bien que ce verset ait été écrit il y a des milliers d'années, il contient une vérité intemporelle. Il nous rappelle que Dieu a également des projets de paix et de bonheur pour nous. Peu importe les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvons avoir confiance que Dieu est souverain et qu'il travaille pour notre bien. Cependant, il est important de noter que ce verset ne garantit pas une vie sans difficulté. Les exilés juifs ont dû faire face à des années d'épreuves avant de pouvoir revenir dans leur pays. De même, nous pouvons traverser des défis et des épreuves dans notre vie, mais nous pouvons avoir l'assurance que Dieu est avec nous et qu'il a un plan pour nous. En conclusion, Jérémie 29 est un verset qui exprime les projets de paix et d'espérance que Dieu a pour son peuple. Il nous rappelle que Dieu est souverain et qu'il a un plan pour notre vie, même dans les moments difficiles. Nous pouvons nous appuyer sur sa promesse et avoir confiance en lui. Veuillez vous abonner encore davantage pour la gloire et les merveilles que Dieu réalise dans notre vie de chaque jour. Nous prions, Père éternel puissant. Créateur de toutes choses, je me tourne vers toi avec humilité et gratitude. Je te demande de m'accorder ta lumière et ta guidance pour mon épanouissement personnel et la réalisation de mes rêves. Je te demande de m'aider à découvrir ma véritable essence, à comprendre mes talents et mes passions profondes. Guide-moi vers les chemins qui me permettront de grandir et d'utiliser mes dons pour le bien de moi-même et des autres. Je te prie de dissiper tous les doutes et les peurs qui m'entravent. Donne-moi la force et le courage d'aller au-delà de mes limites. Aide-moi à croire en moi-même et en mes capacités, et à surmonter les obstacles qui se dressent sur mon chemin. Je te demande d'ouvrir les portes de l'opportunité, de m'entourer de personnes bienveillantes et inspirantes, qui me soutiendront dans la réalisation de mes aspirations et qui partageront ma joie et ma réussite. Je te prie de m'accorder la clarté d'esprit et la sagesse pour prendre des décisions éclairées et alignées avec ma vérité. Aide-moi à rester focalisé sur mes objectifs et à persévérer avec détermination et persistance. Je te prie de m'accorder ta bénédiction pour que je puisse me connecter à ma source intérieure, à cette part de moi qui est divine et illimitée. Je te demande de m'aider à cultiver la confiance en moi, à croire en mes capacités et en ma valeur intrinsèque. Ainsi, je pourrai avancer avec assurance sur mon chemin et réaliser mes rêves les plus chers. Je te prie de m'inspirer des idées créatives et novatrices, de me guider vers les occasions qui me permettront de grandir. Ouvre les portes de l'abondance et de la prospérité pour que je puisse jouir d'une vie épanouissante et gratifiante. Seigneur, je te demande de m'aider à cultiver des relations positives, des liens sincères et bienveillants avec les autres, que je puisse trouver le soutien et l'encouragement, et que nous puissions nous entraider mutuellement dans nos aspirations.
je te prie de m'accorder la persévérance et la résilience pour traverser les épreuves et les difficultés avec grâce. Aide-moi à apprendre des échecs et à en tirer des leçons pour me fortifier et avancer vers la réalisation de mes rêves. Père éternel, je te remercie, cher Créateur, pour ton amour inconditionnel. Je suis reconnaissant pour toutes les bénédictions que tu as déjà répandues dans ma vie. Je suis prêt à ouvrir mon cœur et mon esprit à tes enseignements et à suivre la voie de l'épanouissement personnel et de la réalisation de mes rêves. Au nom de Jésus-Christ. Jérémie 29, verset 11, est un verset de la Bible qui se trouve dans l'Ancien Testament. Il fait partie d'une lettre que le prophète Jérémie a envoyée aux exilés juifs à Babylone. Ce verset en particulier est souvent cité pour exprimer le plan et les promesses de Dieu pour son peuple. Permettez-moi de vous donner un enseignement sur Jérémie 29, verset 11. Le verset dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Premièrement, contexte historique. Jérémie était un prophète qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ, pendant une période tumultueuse de l'histoire d'Israël. Les Israélites avaient été emmenés en captivité à Babylone après la destruction de Jérusalem par les Babyloniens. La lettre de Jérémie était destinée à encourager les exilés et à leur rappeler que Dieu avait un plan pour eux. Deuxièmement, les projets de paix de Dieu. Dans ce verset, Dieu affirme qu'il connaît les plans qu'il a formés pour son peuple. Ces plans sont des plans de paix et non de malheur. Même dans les moments difficiles, Dieu avait l'intention de faire prospérer son peuple et de leur donner l'espérance. Troisièmement, un avenir et de l'espérance. Dieu promet également à son peuple un avenir et de l'espérance. Même s'ils étaient en exil, Dieu ne les avait pas abandonnés. Il avait un plan pour les ramener dans leur pays et pour restaurer leur relation avec lui. Quatrièmement, application pour nous aujourd'hui. Bien que ce verset ait été écrit il y a des milliers d'années, il contient une vérité intemporelle. Il nous rappelle que Dieu a également des projets de paix et de bonheur pour nous. Peu importe les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvons avoir confiance que Dieu est souverain et qu'il travaille pour notre bien. Cependant, il est important de noter que ce verset ne garantit pas une vie sans difficulté. Les exilés juifs ont dû faire face à des années d'épreuves avant de pouvoir revenir dans leur pays. De même, nous pouvons traverser des défis et des épreuves dans notre vie. Mais nous pouvons avoir l'assurance que Dieu est avec nous et qu'il a un plan pour nous. En conclusion, Jérémie 29 est un verset qui exprime les projets de paix et d'espérance que Dieu a pour son peuple. Il nous rappelle que Dieu est souverain et qu'il a un plan pour notre vie, même dans les moments difficiles. Nous pouvons nous appuyer sur sa promesse et avoir confiance en lui. Veuillez vous abonner encore davantage pour la gloire et les merveilles que Dieu réalise dans notre vie de chaque jour. Nous prions, Père éternel puissant. Créateur de toutes choses, je me tourne vers toi avec humilité et gratitude. Je te demande de m'accorder ta lumière et ta guidance pour mon épanouissement personnel et la réalisation de mes rêves. Je te demande de m'aider à découvrir ma véritable essence, à comprendre mes talents et mes passions profondes. Guide-moi vers les chemins qui me permettront de grandir et d'utiliser mes dons pour le bien de moi-même et des autres. Je te prie de dissiper tous les doutes et les peurs qui m'entravent. Donne-moi la force et le courage d'aller au-delà de mes limites
Aide-moi à croire en moi-même et en mes capacités, et à surmonter les obstacles qui se dressent sur mon chemin. Je te demande d'ouvrir les portes de l'opportunité, de m'entourer de personnes bienveillantes et inspirantes qui me soutiendront dans la réalisation de mes aspirations et qui partageront ma joie et ma réussite. Je te prie de m'accorder la clarté d'esprit et la sagesse pour prendre des décisions éclairées et alignées avec ma vérité. Aide-moi à rester focalisé sur mes objectifs et à persévérer avec détermination et persistance. Je te prie de m'accorder ta bénédiction pour que je puisse me connecter à ma source intérieure, à cette part de moi qui est divine et illimitée. Je te demande de m'aider à cultiver la confiance en moi, à croire en mes capacités et en ma valeur intrinsèque. Ainsi, je pourrai avancer avec assurance sur mon chemin et réaliser mes rêves les plus chers. Je te prie de m'inspirer des idées créatives et novatrices, de me guider vers les occasions qui me permettront de grandir. Ouvre les portes de l'abondance et de la prospérité pour que je puisse jouir d'une vie épanouissante et gratifiante. Seigneur, je te demande de m'aider à cultiver des relations positives, des liens sincères et bienveillants avec les autres, que je puisse trouver le soutien et l'encouragement, et que nous puissions nous entraider mutuellement dans nos aspirations. Je te prie de m'accorder la persévérance et la résilience pour traverser les épreuves et les difficultés avec grâce. Aide-moi à apprendre des échecs et à en tirer des leçons pour me fortifier et avancer vers la réalisation de mes rêves. Père éternel, je te remercie, cher Créateur, pour ton amour inconditionnel. Je suis reconnaissant pour toutes les bénédictions que tu as déjà répandues dans ma vie. Je suis prêt à ouvrir mon cœur et mon esprit à tes enseignements et à suivre la voie de l'épanouissement personnel et de la réalisation de mes rêves. Au nom de Jésus-Christ. Jérémie 29, verset 11, est un verset de la Bible qui se trouve dans l'Ancien Testament. Il fait partie d'une lettre que le prophète Jérémie a envoyée aux exilés juifs à Babylone. Ce verset en particulier est souvent cité pour exprimer le plan et les promesses de Dieu pour son peuple. Permettez-moi de vous donner un enseignement sur Jérémie 29, verset 11. Le verset dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Premièrement, contexte historique. Jérémie était un prophète qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ, pendant une période tumultueuse de l'histoire d'Israël. Les Israélites avaient été emmenés en captivité à Babylone après la destruction de Jérusalem par les Babyloniens. La lettre de Jérémie était destinée à encourager les exilés et à leur rappeler que Dieu avait un plan pour eux. Deuxièmement, les projets de paix de Dieu. Dans ce verset, Dieu affirme qu'il connaît les plans qu'il a formés pour son peuple. Ces plans sont des plans de paix et non de malheur. Même dans les moments difficiles, Dieu avait l'intention de faire prospérer son peuple et de leur donner l'espérance. Troisièmement, un avenir et de l'espérance. Dieu promet également à son peuple un avenir et de l'espérance. Même s'ils étaient en exil, Dieu ne les avait pas abandonnés. Il avait un plan pour les ramener dans leur pays et pour restaurer leur relation avec lui. Quatrièmement, application pour nous aujourd'hui. Bien que ce verset ait été écrit il y a des milliers d'années, il contient une vérité intemporelle. Il nous rappelle que Dieu a également des projets de paix et de bonheur pour nous.
Peu importe les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvons avoir confiance que Dieu est souverain et qu'il travaille pour notre bien. Cependant, il est important de noter que ce verset ne garantit pas une vie sans difficulté. Les exilés juifs ont dû faire face à des années d'épreuves avant de pouvoir revenir dans leur pays. De même, nous pouvons traverser des défis et des épreuves dans notre vie, mais nous pouvons avoir l'assurance que Dieu est avec nous et qu'il a un plan pour nous. En conclusion, Jérémie 29 est un verset qui exprime les projets de paix et d'espérance que Dieu a pour son peuple. Il nous rappelle que Dieu est souverain et qu'il a un plan pour notre vie, même dans les moments difficiles. Nous pouvons nous appuyer sur sa promesse et avoir confiance en lui. Veuillez vous abonner encore davantage pour la gloire et les merveilles que Dieu réalise dans notre vie de chaque jour. Nous prions, Père éternel puissant. Créateur de toutes choses, je me tourne vers toi avec humilité et gratitude. Je te demande de m'accorder ta lumière et ta guidance pour mon épanouissement personnel et la réalisation de mes rêves. Je te demande de m'aider à découvrir ma véritable essence, à comprendre mes talents et mes passions profondes. Guide-moi vers les chemins qui me permettront de grandir et d'utiliser mes dons pour le bien de moi-même et des autres. Je te prie de dissiper tous les doutes et les peurs qui m'entravent. Donne-moi la force et le courage d'aller au-delà de mes limites. Aide-moi à croire en moi-même et en mes capacités, et à surmonter les obstacles qui se dressent sur mon chemin. Je te demande d'ouvrir les portes de l'opportunité, de m'entourer de personnes bienveillantes et inspirantes, qui me soutiendront dans la réalisation de mes aspirations et qui partageront ma joie et ma réussite. Je te prie de m'accorder la clarté d'esprit et la sagesse pour prendre des décisions éclairées et alignées avec ma vérité. Aide-moi à rester focalisé sur mes objectifs et à persévérer avec détermination et persistance. Je te prie de m'accorder ta bénédiction pour que je puisse me connecter à ma source intérieure, à cette part de moi qui est divine et illimitée. Je te demande de m'aider à cultiver la confiance en moi, à croire en mes capacités et en ma valeur intrinsèque. Ainsi, je pourrai avancer avec assurance sur mon chemin et réaliser mes rêves les plus chers. Je te prie de m'inspirer des idées créatives et novatrices, de me guider vers les occasions qui me permettront de grandir. Ouvre les portes de l'abondance et de la prospérité pour que je puisse jouir d'une vie épanouissante et gratifiante. Seigneur, je te demande de m'aider à cultiver des relations positives, des liens sincères et bienveillants avec les autres, que je puisse trouver le soutien et l'encouragement, et que nous puissions nous entraider mutuellement dans nos aspirations. Je te prie de m'accorder la persévérance et la résilience pour traverser les épreuves et les difficultés avec grâce. Aide-moi à apprendre des échecs et à en tirer des leçons pour me fortifier et avancer vers la réalisation de mes rêves. Père éternel, je te remercie, cher Créateur, pour ton amour inconditionnel. Je suis reconnaissant pour toutes les bénédictions que tu as déjà répandues dans ma vie. Je suis prêt à ouvrir mon cœur et mon esprit à tes enseignements et à suivre la voie de l'épanouissement personnel et de la réalisation de mes rêves. Au nom de Jésus-Christ. Jérémie 29, verset 11, est un verset de la Bible qui se trouve dans l'Ancien Testament. Il fait partie d'une lettre que le prophète Jérémie a envoyée aux exilés juifs à Babylone. Ce verset en particulier
est souvent cité pour exprimer le plan et les promesses de Dieu pour son peuple. Permettez-moi de vous donner un enseignement sur Jérémie 29, verset 11. Le verset dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Premièrement, contexte historique. Jérémie était un prophète qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ, pendant une période tumultueuse de l'histoire d'Israël. Les Israélites avaient été emmenés en captivité à Babylone après la destruction de Jérusalem par les Babyloniens. La lettre de Jérémie était destinée à encourager les exilés et à leur rappeler que Dieu avait un plan pour eux. Deuxièmement, les projets de paix de Dieu. Dans ce verset, Dieu affirme qu'il connaît les plans qu'il a formés pour son peuple. Ces plans sont des plans de paix et non de malheur. Même dans les moments difficiles, Dieu avait l'intention de faire prospérer son peuple et de leur donner l'espérance. Troisièmement, un avenir et de l'espérance. Dieu promet également à son peuple un avenir et de l'espérance. Même s'ils étaient en exil, Dieu ne les avait pas abandonnés. Il avait un plan pour les ramener dans leur pays et pour restaurer leur relation avec lui. Quatrièmement, application pour nous aujourd'hui. Bien que ce verset ait été écrit il y a des milliers d'années, il contient une vérité intemporelle. Il nous rappelle que Dieu a également des projets de paix et de bonheur pour nous. Peu importe les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvons avoir confiance que Dieu est souverain et qu'il travaille pour notre bien. Cependant, il est important de noter que ce verset ne garantit pas une vie sans difficulté. Les exilés juifs ont dû faire face à des années d'épreuves avant de pouvoir revenir dans leur pays. De même, nous pouvons traverser des défis et des épreuves dans notre vie. Mais nous pouvons avoir l'assurance que Dieu est avec nous et qu'il a un plan pour nous. En conclusion, Jérémie 29 est un verset qui exprime les projets de paix et d'espérance que Dieu a pour son peuple. Il nous rappelle que Dieu est souverain et qu'il a un plan pour notre vie, même dans les moments difficiles. Nous pouvons nous appuyer sur sa promesse et avoir confiance en lui. Veuillez vous abonner encore davantage pour la gloire et les merveilles que Dieu réalise dans notre vie de chaque jour. Nous prions, Père éternel puissant. Créateur de toutes choses, je me tourne vers toi avec humilité et gratitude. Je te demande de m'accorder ta lumière et ta guidance pour mon épanouissement personnel et la réalisation de mes rêves. Je te demande de m'aider à découvrir ma véritable essence, à comprendre mes talents et mes passions profondes. Guide-moi vers les chemins qui me permettront de grandir et d'utiliser mes dons pour le bien de moi-même et des autres. Je te prie de dissiper tous les doutes et les peurs qui m'entravent. Donne-moi la force et le courage d'aller au-delà de mes limites. Aide-moi à croire en moi-même et en mes capacités, et à surmonter les obstacles qui se dressent sur mon chemin. Je te demande d'ouvrir les portes de l'opportunité, de m'entourer de personnes bienveillantes et inspirantes, qui me soutiendront dans la réalisation de mes aspirations et qui partageront ma joie et ma réussite. Je te prie de m'accorder la clarté d'esprit et la sagesse pour prendre des décisions éclairées et alignées avec ma vérité. Aide-moi à rester focalisé sur mes objectifs et à persévérer avec détermination et persistance. Je te prie de m'accorder ta bénédiction pour que je puisse me connecter à ma source intérieure, à cette part de moi qui est divine et illimitée. Je te demande de m'aider à cultiver la confiance en moi, à croire en mes capacités et en ma valeur intrinsèque. Ainsi,
je pourrai avancer avec assurance sur mon chemin et réaliser mes rêves les plus chers. Je te prie de m'inspirer des idées créatives et novatrices, de me guider vers les occasions qui me permettront de grandir. Ouvre les portes de l'abondance et de la prospérité pour que je puisse jouir d'une vie épanouissante et gratifiante. Seigneur, je te demande de m'aider à cultiver des relations positives, des liens sincères et bienveillants avec les autres, que je puisse trouver le soutien et l'encouragement, et que nous puissions nous entraider mutuellement dans nos aspirations. Je te prie de m'accorder la persévérance et la résilience pour traverser les épreuves et les difficultés avec grâce. Aide-moi à apprendre des échecs et à en tirer des leçons pour me fortifier et avancer vers la réalisation de mes rêves. Père éternel, je te remercie, cher Créateur, pour ton amour inconditionnel. Je suis reconnaissant pour toutes les bénédictions que tu as déjà répandues dans ma vie. Je suis prêt à ouvrir mon cœur et mon esprit à tes enseignements et à suivre la voie de l'épanouissement personnel et de la réalisation de mes rêves. Au nom de Jésus-Christ. Jérémie 29, verset 11, est un verset de la Bible qui se trouve dans l'Ancien Testament. Il fait partie d'une lettre que le prophète Jérémie a envoyée aux exilés juifs à Babylone. Ce verset en particulier est souvent cité pour exprimer le plan et les promesses de Dieu pour son peuple. Permettez-moi de vous donner un enseignement sur Jérémie 29, verset 11. Le verset dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Premièrement, contexte historique. Jérémie était un prophète qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ, pendant une période tumultueuse de l'histoire d'Israël. Les Israélites avaient été emmenés en captivité à Babylone après la destruction de Jérusalem par les Babyloniens. La lettre de Jérémie était destinée à encourager les exilés et à leur rappeler que Dieu avait un plan pour eux. Deuxièmement, les projets de paix de Dieu. Dans ce verset, Dieu affirme qu'il connaît les plans qu'il a formés pour son peuple. Ces plans sont des plans de paix et non de malheur. Même dans les moments difficiles, Dieu avait l'intention de faire prospérer son peuple et de leur donner l'espérance. Troisièmement, un avenir et de l'espérance. Dieu promet également à son peuple un avenir et de l'espérance. Même s'ils étaient en exil, Dieu ne les avait pas abandonnés. Il avait un plan pour les ramener dans leur pays et pour restaurer leur relation avec lui. Quatrièmement, application pour nous aujourd'hui. Bien que ce verset ait été écrit il y a des milliers d'années, il contient une vérité intemporelle. Il nous rappelle que Dieu a également des projets de paix et de bonheur pour nous. Peu importe les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvons avoir confiance que Dieu est souverain et qu'il travaille pour notre bien. Cependant, il est important de noter que ce verset ne garantit pas une vie sans difficulté. Les exilés juifs ont dû faire face à des années d'épreuves avant de pouvoir revenir dans leur pays. De même, nous pouvons traverser des défis et des épreuves dans notre vie. Mais nous pouvons avoir l'assurance que Dieu est avec nous et qu'il a un plan pour nous. En conclusion, Jérémie 29 est un verset qui exprime les projets de paix et d'espérance que Dieu a pour son peuple. Il nous rappelle que Dieu est souverain et qu'il a un plan pour notre vie, même dans les moments difficiles. Nous pouvons nous appuyer sur sa promesse et avoir confiance en lui. Veuillez vous abonner encore davantage pour la gloire et les merveilles que Dieu réalise dans notre vie de chaque jour.
Nous prions, Père éternel puissant. Créateur de toutes choses, je me tourne vers toi avec humilité et gratitude. Je te demande de m'accorder ta lumière et ta guidance pour mon épanouissement personnel et la réalisation de mes rêves. Je te demande de m'aider à découvrir ma véritable essence, à comprendre mes talents et mes passions profondes. Guide-moi vers les chemins qui me permettront de grandir et d'utiliser mes dons pour le bien de moi-même et des autres. Je te prie de dissiper tous les doutes et les peurs qui m'entravent. Donne-moi la force et le courage d'aller au-delà de mes limites. Aide-moi à croire en moi-même et en mes capacités, et à surmonter les obstacles qui se dressent sur mon chemin. Je te demande d'ouvrir les portes de l'opportunité, de m'entourer de personnes bienveillantes et inspirantes, qui me soutiendront dans la réalisation de mes aspirations et qui partageront ma joie et ma réussite. Je te prie de m'accorder la clarté d'esprit et la sagesse pour prendre des décisions éclairées et alignées avec ma vérité. Aide-moi à rester focalisé sur mes objectifs et à persévérer avec détermination et persistance. Je te prie de m'accorder ta bénédiction pour que je puisse me connecter à ma source intérieure, à cette part de moi qui est divine et illimitée. Je te demande de m'aider à cultiver la confiance en moi, à croire en mes capacités et en ma valeur intrinsèque. Ainsi, je pourrai avancer avec assurance sur mon chemin et réaliser mes rêves les plus chers. Je te prie de m'inspirer des idées créatives et novatrices, de me guider vers les occasions qui me permettront de grandir. Ouvre les portes de l'abondance et de la prospérité pour que je puisse jouir d'une vie épanouissante et gratifiante. Seigneur, je te demande de m'aider à cultiver des relations positives, des liens sincères et bienveillants avec les autres, que je puisse trouver le soutien et l'encouragement, et que nous puissions nous entraider mutuellement dans nos aspirations. Je te prie de m'accorder la persévérance et la résilience pour traverser les épreuves et les difficultés avec grâce. Aide-moi à apprendre des échecs et à en tirer des leçons pour me fortifier et avancer vers la réalisation de mes rêves. Père éternel, je te remercie, cher Créateur, pour ton amour inconditionnel. Je suis reconnaissant pour toutes les bénédictions que tu as déjà répandues dans ma vie. Je suis prêt à ouvrir mon cœur et mon esprit à tes enseignements et à suivre la voie de l'épanouissement personnel et de la réalisation de mes rêves. Au nom de Jésus-Christ. Jérémie 29, verset 11, est un verset de la Bible qui se trouve dans l'Ancien Testament. Il fait partie d'une lettre que le prophète Jérémie a envoyée aux exilés juifs à Babylone. Ce verset en particulier est souvent cité pour exprimer le plan et les promesses de Dieu pour son peuple. Permettez-moi de vous donner un enseignement sur Jérémie 29, verset 11. Le verset dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Premièrement, contexte historique. Jérémie était un prophète qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ, pendant une période tumultueuse de l'histoire d'Israël. Les Israélites avaient été emmenés en captivité à Babylone après la destruction de Jérusalem par les Babyloniens. La lettre de Jérémie était destinée à encourager les exilés et à leur rappeler que Dieu avait un plan pour eux. Deuxièmement, les projets de paix de Dieu. Dans ce verset, Dieu affirme qu'il connaît les plans qu'il a formés pour son peuple. Ces plans sont des plans de paix et non de malheur.
Même dans les moments difficiles, Dieu avait l'intention de faire prospérer son peuple et de leur donner l'espérance. Troisièmement, un avenir et de l'espérance. Dieu promet également à son peuple un avenir et de l'espérance. Même s'ils étaient en exil, Dieu ne les avait pas abandonnés. Il avait un plan pour les ramener dans leur pays et pour restaurer leur relation avec lui. Quatrièmement, application pour nous aujourd'hui. Bien que ce verset ait été écrit il y a des milliers d'années, il contient une vérité intemporelle. Il nous rappelle que Dieu a également des projets de paix et de bonheur pour nous. Peu importe les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvons avoir confiance que Dieu est souverain et qu'il travaille pour notre bien. Cependant, il est important de noter que ce verset ne garantit pas une vie sans difficulté. Les exilés juifs ont dû faire face à des années d'épreuves avant de pouvoir revenir dans leur pays. De même, nous pouvons traverser des défis et des épreuves dans notre vie, mais nous pouvons avoir l'assurance que Dieu est avec nous et qu'il a un plan pour nous. En conclusion, Jérémie 29 est un verset qui exprime les projets de paix et d'espérance que Dieu a pour son peuple. Il nous rappelle que Dieu est souverain et qu'il a un plan pour notre vie, même dans les moments difficiles. Nous pouvons nous appuyer sur sa promesse et avoir confiance en lui. Veuillez vous abonner encore davantage pour la gloire et les merveilles que Dieu réalise dans notre vie de chaque jour. Nous prions, Père éternel puissant. Créateur de toutes choses, je me tourne vers toi avec humilité et gratitude. Je te demande de m'accorder ta lumière et ta guidance pour mon épanouissement personnel et la réalisation de mes rêves. Je te demande de m'aider à découvrir ma véritable essence, à comprendre mes talents et mes passions profondes. Guide-moi vers les chemins qui me permettront de grandir et d'utiliser mes dons pour le bien de moi-même et des autres. Je te prie de dissiper tous les doutes et les peurs qui m'entravent. Donne-moi la force et le courage d'aller au-delà de mes limites. Aide-moi à croire en moi-même et en mes capacités, et à surmonter les obstacles qui se dressent sur mon chemin. Je te demande d'ouvrir les portes de l'opportunité, de m'entourer de personnes bienveillantes et inspirantes, qui me soutiendront dans la réalisation de mes aspirations et qui partageront ma joie et ma réussite. Je te prie de m'accorder la clarté d'esprit et la sagesse pour prendre des décisions éclairées et alignées avec ma vérité. Aide-moi à rester focalisé sur mes objectifs et à persévérer avec détermination et persistance. Je te prie de m'accorder ta bénédiction pour que je puisse me connecter à ma source intérieure, à cette part de moi qui est divine et illimitée. Je te demande de m'aider à cultiver la confiance en moi, à croire en mes capacités et en ma valeur intrinsèque. Ainsi, je pourrai avancer avec assurance sur mon chemin et réaliser mes rêves les plus chers. Je te prie de m'inspirer des idées créatives et novatrices, de me guider vers les occasions qui me permettront de grandir. Ouvre les portes de l'abondance et de la prospérité pour que je puisse jouir d'une vie épanouissante et gratifiante. Seigneur, je te demande de m'aider à cultiver des relations positives, des liens sincères et bienveillants avec les autres, que je puisse trouver le soutien et l'encouragement, et que nous puissions nous entraider mutuellement dans nos aspirations. Je te prie de m'accorder la persévérance et la résilience pour traverser les épreuves et les difficultés avec grâce. Aide-moi à apprendre des échecs et à en tirer des leçons pour me fortifier et avancer vers la réalisation de mes rêves. Père éternel,
Je te remercie, cher Créateur, pour ton amour inconditionnel. Je suis reconnaissant pour toutes les bénédictions que tu as déjà répandues dans ma vie. Je suis prêt à ouvrir mon cœur et mon esprit à tes enseignements et à suivre la voie de l'épanouissement personnel et de la réalisation de mes rêves. Au nom de Jésus-Christ. Jérémie 29, verset 11, est un verset de la Bible qui se trouve dans l'Ancien Testament. Il fait partie d'une lettre que le prophète Jérémie a envoyée aux exilés juifs à Babylone. Ce verset en particulier est souvent cité pour exprimer le plan et les promesses de Dieu pour son peuple. Permettez-moi de vous donner un enseignement sur Jérémie 29, verset 11. Le verset dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Premièrement, contexte historique. Jérémie était un prophète qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ, pendant une période tumultueuse de l'histoire d'Israël. Les Israélites avaient été emmenés en captivité à Babylone après la destruction de Jérusalem par les Babyloniens. La lettre de Jérémie était destinée à encourager les exilés et à leur rappeler que Dieu avait un plan pour eux. Deuxièmement, les projets de paix de Dieu. Dans ce verset, Dieu affirme qu'il connaît les plans qu'il a formés pour son peuple. Ces plans sont des plans de paix et non de malheur. Même dans les moments difficiles, Dieu avait l'intention de faire prospérer son peuple et de leur donner l'espérance. Troisièmement, un avenir et de l'espérance. Dieu promet également à son peuple un avenir et de l'espérance. Même s'ils étaient en exil, Dieu ne les avait pas abandonnés. Il avait un plan pour les ramener dans leur pays et pour restaurer leur relation avec lui. Quatrièmement, application pour nous aujourd'hui. Bien que ce verset ait été écrit il y a des milliers d'années, il contient une vérité intemporelle. Il nous rappelle que Dieu a également des projets de paix et de bonheur pour nous. Peu importe les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvons avoir confiance que Dieu est souverain et qu'il travaille pour notre bien. Cependant, il est important de noter que ce verset ne garantit pas une vie sans difficulté. Les exilés juifs ont dû faire face à des années d'épreuves avant de pouvoir revenir dans leur pays. De même, nous pouvons traverser des défis et des épreuves dans notre vie. Mais nous pouvons avoir l'assurance que Dieu est avec nous et qu'il a un plan pour nous. En conclusion, Jérémie 29 est un verset qui exprime les projets de paix et d'espérance que Dieu a pour son peuple. Il nous rappelle que Dieu est souverain et qu'il a un plan pour notre vie, même dans les moments difficiles. Nous pouvons nous appuyer sur sa promesse et avoir confiance en lui. Veuillez vous abonner encore davantage pour la gloire et les merveilles que Dieu réalise dans notre vie de chaque jour. Nous prions, Père éternel puissant. Créateur de toutes choses, je me tourne vers toi avec humilité et gratitude. Je te demande de m'accorder ta lumière et ta guidance pour mon épanouissement personnel et la réalisation de mes rêves. Je te demande de m'aider à découvrir ma véritable essence, à comprendre mes talents et mes passions profondes. Guide-moi vers les chemins qui me permettront de grandir et d'utiliser mes dons pour le bien de moi-même et des autres. Je te prie de dissiper tous les doutes et les peurs qui m'entravent. Donne-moi la force et le courage d'aller au-delà de mes limites. Aide-moi à croire en moi-même et en mes capacités, et à surmonter les obstacles qui se dressent sur mon chemin. Je te demande d'ouvrir les portes de l'opportunité, de m'entourer de personnes bienveillantes et inspirantes, qui me soutiendront dans la réalisation de mes aspirations
et qui partageront ma joie et ma réussite. Je te prie de m'accorder la clarté d'esprit et la sagesse pour prendre des décisions éclairées et alignées avec ma vérité. Aide-moi à rester focalisé sur mes objectifs et à persévérer avec détermination et persistance. Je te prie de m'accorder ta bénédiction pour que je puisse me connecter à ma source intérieure, à cette part de moi qui est divine et illimitée. Je te demande de m'aider à cultiver la confiance en moi, à croire en mes capacités et en ma valeur intrinsèque. Ainsi, je pourrai avancer avec assurance sur mon chemin et réaliser mes rêves les plus chers. Je te prie de m'inspirer des idées créatives et novatrices, de me guider vers les occasions qui me permettront de grandir. Ouvre les portes de l'abondance et de la prospérité pour que je puisse jouir d'une vie épanouissante et gratifiante. Seigneur, je te demande de m'aider à cultiver des relations positives, des liens sincères et bienveillants avec les autres, que je puisse trouver le soutien et l'encouragement, et que nous puissions nous entraider mutuellement dans nos aspirations. Je te prie de m'accorder la persévérance et la résilience pour traverser les épreuves et les difficultés avec grâce. Aide-moi à apprendre des échecs et à en tirer des leçons pour me fortifier et avancer vers la réalisation de mes rêves. Père éternel, je te remercie, cher Créateur, pour ton amour inconditionnel. Je suis reconnaissant pour toutes les bénédictions que tu as déjà répandues dans ma vie. Je suis prêt à ouvrir mon cœur et mon esprit à tes enseignements et à suivre la voie de l'épanouissement personnel et de la réalisation de mes rêves. Au nom de Jésus-Christ. Jérémie 29, verset 11, est un verset de la Bible qui se trouve dans l'Ancien Testament. Il fait partie d'une lettre que le prophète Jérémie a envoyée aux exilés juifs à Babylone. Ce verset en particulier est souvent cité pour exprimer le plan et les promesses de Dieu pour son peuple. Permettez-moi de vous donner un enseignement sur Jérémie 29, verset 11. Le verset dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Premièrement, contexte historique. Jérémie était un prophète qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ, pendant une période tumultueuse de l'histoire d'Israël. Les Israélites avaient été emmenés en captivité à Babylone après la destruction de Jérusalem par les Babyloniens. La lettre de Jérémie était destinée à encourager les exilés et à leur rappeler que Dieu avait un plan pour eux. Deuxièmement, les projets de paix de Dieu. Dans ce verset, Dieu affirme qu'il connaît les plans qu'il a formés pour son peuple. Ces plans sont des plans de paix et non de malheur. Même dans les moments difficiles, Dieu avait l'intention de faire prospérer son peuple et de leur donner l'espérance. Troisièmement, un avenir et de l'espérance. Dieu promet également à son peuple un avenir et de l'espérance. Même s'ils étaient en exil, Dieu ne les avait pas abandonnés. Il avait un plan pour les ramener dans leur pays et pour restaurer leur relation avec lui. Quatrièmement, application pour nous aujourd'hui. Bien que ce verset ait été écrit il y a des milliers d'années, il contient une vérité intemporelle. Il nous rappelle que Dieu a également des projets de paix et de bonheur pour nous. Peu importe les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvons avoir confiance que Dieu est souverain et qu'il travaille pour notre bien. Cependant, il est important de noter que ce verset ne garantit pas une vie sans difficulté. Les exilés juifs
ont dû faire face à des années d'épreuves avant de pouvoir revenir dans leur pays. De même, nous pouvons traverser des défis et des épreuves dans notre vie, mais nous pouvons avoir l'assurance que Dieu est avec nous et qu'il a un plan pour nous. En conclusion, Jérémie 29 est un verset qui exprime les projets de paix et d'espérance que Dieu a pour son peuple. Il nous rappelle que Dieu est souverain et qu'il a un plan pour notre vie, même dans les moments difficiles. Nous pouvons nous appuyer sur sa promesse et avoir confiance en lui. Veuillez vous abonner encore davantage pour la gloire et les merveilles que Dieu réalise dans notre vie de chaque jour. Nous prions, Père éternel puissant. Créateur de toutes choses, je me tourne vers toi avec humilité et gratitude. Je te demande de m'accorder ta lumière et ta guidance pour mon épanouissement personnel et la réalisation de mes rêves. Je te demande de m'aider à découvrir ma véritable essence, à comprendre mes talents et mes passions profondes. Guide-moi vers les chemins qui me permettront de grandir et d'utiliser mes dons pour le bien de moi-même et des autres. Je te prie de dissiper tous les doutes et les peurs qui m'entravent. Donne-moi la force et le courage d'aller au-delà de mes limites. Aide-moi à croire en moi-même et en mes capacités, et à surmonter les obstacles qui se dressent sur mon chemin. Je te demande d'ouvrir les portes de l'opportunité, de m'entourer de personnes bienveillantes et inspirantes, qui me soutiendront dans la réalisation de mes aspirations et qui partageront ma joie et ma réussite. Je te prie de m'accorder la clarté d'esprit et la sagesse pour prendre des décisions éclairées et alignées avec ma vérité. Aide-moi à rester focalisé sur mes objectifs et à persévérer avec détermination et persistance. Je te prie de m'accorder ta bénédiction pour que je puisse me connecter à ma source intérieure, à cette part de moi qui est divine et illimitée. Je te demande de m'aider à cultiver la confiance en moi, à croire en mes capacités et en ma valeur intrinsèque. Ainsi, je pourrai avancer avec assurance sur mon chemin et réaliser mes rêves les plus chers. Je te prie de m'inspirer des idées créatives et novatrices, de me guider vers les occasions qui me permettront de grandir. Ouvre les portes de l'abondance et de la prospérité pour que je puisse jouir d'une vie épanouissante et gratifiante. Seigneur, je te demande de m'aider à cultiver des relations positives, des liens sincères et bienveillants avec les autres, que je puisse trouver le soutien et l'encouragement, et que nous puissions nous entraider mutuellement dans nos aspirations. Je te prie de m'accorder la persévérance et la résilience pour traverser les épreuves et les difficultés avec grâce. Aide-moi à apprendre des échecs et à en tirer des leçons pour me fortifier et avancer vers la réalisation de mes rêves. Père éternel, je te remercie, cher Créateur, pour ton amour inconditionnel. Je suis reconnaissant pour toutes les bénédictions que tu as déjà répandues dans ma vie. Je suis prêt à ouvrir mon cœur et mon esprit à tes enseignements et à suivre la voie de l'épanouissement personnel et de la réalisation de mes rêves. Au nom de Jésus-Christ. Jérémie 29, verset 11, est un verset de la Bible qui se trouve dans l'Ancien Testament. Il fait partie d'une lettre que le prophète Jérémie a envoyée aux exilés juifs à Babylone. Ce verset en particulier est souvent cité pour exprimer le plan et les promesses de Dieu pour son peuple. Permettez-moi de vous donner un enseignement sur Jérémie 29, verset 11. Le verset dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur,
afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Premièrement, contexte historique. Jérémie était un prophète qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ, pendant une période tumultueuse de l'histoire d'Israël. Les Israélites avaient été emmenés en captivité à Babylone après la destruction de Jérusalem par les Babyloniens. La lettre de Jérémie était destinée à encourager les exilés et à leur rappeler que Dieu avait un plan pour eux. Deuxièmement, les projets de paix de Dieu. Dans ce verset, Dieu affirme qu'il connaît les plans qu'il a formés pour son peuple. Ces plans sont des plans de paix et non de malheur. Même dans les moments difficiles, Dieu avait l'intention de faire prospérer son peuple et de leur donner l'espérance. Troisièmement, un avenir et de l'espérance. Dieu promet également à son peuple un avenir et de l'espérance. Même s'ils étaient en exil, Dieu ne les avait pas abandonnés. Il avait un plan pour les ramener dans leur pays et pour restaurer leur relation avec lui. Quatrièmement, application pour nous aujourd'hui. Bien que ce verset ait été écrit il y a des milliers d'années, il contient une vérité intemporelle. Il nous rappelle que Dieu a également des projets de paix et de bonheur pour nous. Peu importe les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvons avoir confiance que Dieu est souverain et qu'il travaille pour notre bien. Cependant, il est important de noter que ce verset ne garantit pas une vie sans difficulté. Les exilés juifs ont dû faire face à des années d'épreuves avant de pouvoir revenir dans leur pays. De même, nous pouvons traverser des défis et des épreuves dans notre vie. Mais nous pouvons avoir l'assurance que Dieu est avec nous et qu'il a un plan pour nous. En conclusion, Jérémie 29 est un verset qui exprime les projets de paix et d'espérance que Dieu a pour son peuple. Il nous rappelle que Dieu est souverain et qu'il a un plan pour notre vie, même dans les moments difficiles. Nous pouvons nous appuyer sur sa promesse et avoir confiance en lui. Veuillez vous abonner encore davantage pour la gloire et les merveilles que Dieu réalise dans notre vie de chaque jour. Nous prions, Père éternel puissant. Créateur de toutes choses, je me tourne vers toi avec humilité et gratitude. Je te demande de m'accorder ta lumière et ta guidance pour mon épanouissement personnel et la réalisation de mes rêves. Je te demande de m'aider à découvrir ma véritable essence, à comprendre mes talents et mes passions profondes. Guide-moi vers les chemins qui me permettront de grandir et d'utiliser mes dons pour le bien de moi-même et des autres. Je te prie de dissiper tous les doutes et les peurs qui m'entravent. Donne-moi la force et le courage d'aller au-delà de mes limites. Aide-moi à croire en moi-même et en mes capacités, et à surmonter les obstacles qui se dressent sur mon chemin. Je te demande d'ouvrir les portes de l'opportunité, de m'entourer de personnes bienveillantes et inspirantes, qui me soutiendront dans la réalisation de mes aspirations et qui partageront ma joie et ma réussite. Je te prie de m'accorder la clarté d'esprit et la sagesse pour prendre des décisions éclairées et alignées avec ma vérité. Aide-moi à rester focalisé sur mes objectifs et à persévérer avec détermination et persistance. Je te prie de m'accorder ta bénédiction pour que je puisse me connecter à ma source intérieure, à cette part de moi qui est divine et illimitée. Je te demande de m'aider à cultiver la confiance en moi, à croire en mes capacités et en ma valeur intrinsèque. Ainsi, je pourrai avancer avec assurance sur mon chemin et réaliser mes rêves les plus chers. Je te prie de m'inspirer des idées créatives et novatrices, de me guider vers les occasions qui me permettront de grandir. Ouvre les portes de l'abondance
et de la prospérité, pour que je puisse jouir d'une vie épanouissante et gratifiante. Seigneur, je te demande de m'aider à cultiver des relations positives, des liens sincères et bienveillants avec les autres, que je puisse trouver le soutien et l'encouragement, et que nous puissions nous entraider mutuellement dans nos aspirations. Je te prie de m'accorder la persévérance et la résilience pour traverser les épreuves et les difficultés avec grâce. Aide-moi à apprendre des échecs et à en tirer des leçons pour me fortifier et avancer vers la réalisation de mes rêves. Père éternel, je te remercie, cher Créateur, pour ton amour inconditionnel. Je suis reconnaissant pour toutes les bénédictions que tu as déjà répandues dans ma vie. Je suis prêt à ouvrir mon cœur et mon esprit à tes enseignements et à suivre la voie de l'épanouissement personnel et de la réalisation de mes rêves. Au nom de Jésus-Christ.